Nous travaillons donc par notre partenaire Enda Santé pour renforcer les structures médicales existantes, que ce soit au niveau de Ziguinchor, que ce soit au niveau de la Casamance en entier, voire que ce soit au niveau des pays de la région, de la Gambie, de la Guinée-Bissau et de la Guinée-Conakry. Alors, qu'est-ce que nous faisons exactement dans ce domaine? C'est d'abord une sensibilisation. Donc, traditionnellement, c'était la sensibilisation et la déstigmatisation des personnes qui vivent avec le VIH. Donc, de mieux pouvoir les intégrer en société, de les déstigmatiser, mais aussi de les dépister et ensuite de les traiter. Donc aujourd'hui, la science a fait tellement de progrès que être porteur du VIH n'est plus une condamnation à mort, mais plutôt une énorme espérance de vie. Et il s'agit maintenant de rester sur ceci. Malheureusement, ce dont on vient de se rendre compte, qu'il y a des résistances aux traitements d'antirétroviraux qui ont été développés. Donc, le programme sur lequel nous travaillons va pas seulement s'occuper de tout ce qui est dépistage, traitement, mais aura toute une composante de recherche pour essayer donc d'identifier où se développent ces résistances et comment lutter contre ces résistances. Maintenant, dans le nouveau programme que nous sommes en train de mettre en place, on regarde à d'autres pathologies d'origine virale, à savoir l'hépatite B et aussi le papillomavirus, qui est à l'origine du cancer du col de l'utérus, qui est un des cancers les plus répandus et une des premières causes de mortalité à base de cancer chez les femmes. Donc, on est en train de travailler via ENDA avec les structures médicales existantes pour mettre en place des dépistages beaucoup plus efficaces pour faire notamment des diagnostics précoces et prévenir la maladie, voire traiter la maladie. Qu'est-ce qu'on fait pour mettre cela? Donc, on travaille avec ces structures en les équipant de matériel d'une part, de matériel de diagnostic, de matériel de traitement, mais aussi en formant le personnel. Donc, à des diagnostics et des traitements beaucoup plus avancés. Aujourd'hui, une femme qui est diagnostiquée avec un cancer du col de l'utérus, elle doit se déplacer à Dakar si elle veut se faire traiter. Donc ça, c'est quand même un peu compliqué. Donc devant cette complication, on s'est dit, on va essayer de traiter ces femmes localement en apportant des équipements pas très compliqués, mais qui font défaut, donc pour garantir une meilleure qualité de vie et une chance de guérison beaucoup plus rapide à ces femmes. Il y a encore un troisième programme, tu peux peut-être parler de celui-là parce qu'il est très très important. C'est la mise en place d'un centre d'accueil unique pour les femmes qui sont victimes de violences sexuelles de différentes sortes, qui est un projet qui nous tient vraiment particulièrement à cœur parce que une infrastructure d'accueil de ce genre fait défaut, alors que c'est une problématique qui est hélas encore très présente. Donc notre idée dans une approche globale de protection des droits de l'homme, des droits de la femme, c'est donc d'avoir un centre, comment on dit, un one-stop shop, non ? Un centre unique où il peut y avoir une prise en charge médicale, mais aussi psychologique, mentale, sociale.